Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 12 de ma vie en Tesla. Voici le road trip que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais monter à Etretat, passer par le chargeur de Dieppe, qui normalement n'est pas en fonction, donc je vais quand même vérifier. Sur Charge Map il est indiqué en panne. Et ensuite je vais aller à celui de Mers, qui me servira de secours au cas où celui de Dieppe marche pas. Et je redescends par Senlis et ensuite je rentre chez moi à Montfermeil, soit un total de 530 km, 533 exactement, donc on est parti. Donc ma voiture est bientôt chargée à 100%, mais de toute façon je pense que je vais arrêter là, ça suffira pour atteindre la borne de Dieppe. Donc on est parti. Bon et bien Morpheus est prête. Voilà. Je vais la débrancher et on est parti. Alors, convecteur temporel temporisé. On part à 98%. On va tout remettre à 0. Hop. Voilà. Et donc, nous sommes partis. Bien, nous sommes partis donc. Il est 9h41. Comme je passe par les petites routes, enfin je vais quand même prendre l'autoroute à 15, mais après je ne prends pas les péages. J'en ai pour un bon moment à attendre Etretat. Il y a 239 km. On va rouler tranquillement au cas où la borne ne fonctionne pas à Dieppe. J'espère que ça va rouler correctement en région parisienne à cette heure-ci. En tout cas, il fait beau, par contre il fait que 3 degrés, 4 degrés, un peu plus, ouais. Enfin, il fait pas très chaud. Ça va pas aimer, l'autonomie va pas aimer ça, mais bon. On verra bien. Allez, on est parti. Dreams, and you fly. I will fly. Today I will fly. All I say, what a week I've been through. All I know is it's coming to an end. Don't know how much more I can do, but I know I'll be gonna be with my friend. Dreams take wing. Dreams, and you fly. Dreams take wing. Dreams, and you fly. And you fly. And you fly.
Je suis à 2 km des trottoirs. J'ai fait 222,7 km et j'ai utilisé 56% de la batterie. Et trop tard, me voilà. La mer est bleu pétrole, c'est marrant ça. Il fait meilleur que tout à l'heure. C'est pas très large pour une Tesla ici, hein. C'est vraiment pas large du tout.
fait un mur pour pas qu'on voie le pic. C'est quand même incroyable. En résumé, t'es obligé de te garer et y aller à pied. Une Tesla. Les gens m'entendent pas, bien sûr. Il en passe. Et moi, je vous entends. Les places sont chères. Bon bah j'ai pas trouvé de place, Etretat est fidèle à sa réputation. Donc on va filer sur Dieppe. On va utiliser le GPS d'abord. Et on file sur Dieppe. Aucune place pour se garer à Etretat, c'est un truc de fou. J'ose même pas imaginer ce que ça doit être au mois d'août. Bien, donc j'ai fait 227 km et je suis à 81 km de la prochaine borne, ce qui va dépasser les 300 km. Il faut espérer que cette borne fonctionne. On va bien voir, c'est l'aventure. Là je suis à l'arrêt parce qu'il y a des travaux. Dans le silence total. Donc on est parti en direction de Dieppe et si la borne de Dieppe ne marche pas, on a encore la borne de Mers qui pourra nous sauver la vie. Voilà, c'est parti. Par contre c'est de la petite route comme je les aime. Ici c'est vraiment super. Apercevoir le pic tout au loin là-bas. Quel plaisir de se balader dans le silence dans ces petites routes là. C'est extraordinaire. Ici il fait un temps magnifique.
Donc on va voir si la borne fonctionne. C'est la grande surprise. J'espère que oui. Sinon, ça va être ennuyeux. Maintenant, tournez légèrement à gauche. Alors, Maintenant, tournez à droite. puisque le GPS sait parfaitement où elle se trouve, c'est parfait. À 70 mètres, veuillez tourner à droite. Maintenant, tournez à droite. Une précision diabolique. J'espère qu'elle n'est pas occupée. À 130 mètres, veuillez tourner à gauche. Tout de suite après, veuillez tourner à gauche. Alors, la borne. Elle est... Elle est là. Maintenant, tournez à gauche. Elle n'est pas occupée. Maintenant, est-ce qu'elle fonctionne? Déjà, on va ouvrir la prise. Voilà. Ça, c'est bon. Là, on annule le trajet, c'est bon. Donc, j'ai fait 308 km et il me reste 22%. Ce qui est plutôt bien. Maintenant, surprise. Bon, et bien, ce que je craignais est arrivé. C'est confirmé, cette borne n'est pas opérationnelle. Donc, on va pousser jusqu'à Mers. Donc, du coup, j'ai branché la Type 2 qui, elle, est fonctionnelle. Le temps de manger, je suis quand même passé de 22 à 33%, donc c'est bien. Je vais aller à Mers parce que ça charge beaucoup plus vite à Mers en espérant qu'elle fonctionne, parce que là si elle marche pas par contre, ça va poser un petit problème. Et on est parti pour Auchan-Mers avec 33% d'énergie. Il y a environ 50 bornes, donc pas de souci. Le souci c'est si la borne Auchan-Mers ne marche pas. Alors là par contre, ça posera un problème. Allez, on y va. Nous arrivons à Mers, toujours avec 24%, 36 km d'effectués. On arrive au Auchan et là ça va être l'heure de vérité. Est-ce que la borne est libre? Si elle est libre, est-ce qu'elle fonctionne? C'est vrai qu'avec nos bornes Tesla on se pose pas la question, mais quand on n'a pas de superchargeur, là c'est vrai qu'on se pose la question. Je plains ceux qui roulent en Leaf et en Casoul et tout ce qui est DC combo et CHAdeMO, parce que les bornes, il n'y en a pas beaucoup, et quand il y en a, on n'est pas sûr qu'elles fonctionnent. Donc ça c'est vraiment un réel problème qu'il va falloir régler le plus vite possible. Ce que je déteste aller recharger dans les supermarchés, c'est toujours le bordel et toujours l'angoisse d'avoir une voiture garée sur la borne. Putain, il y a une voiture. Il y a une voiture en train de charger. Bah là, je suis mal. Là, je suis pas bien. Bon, mais là, ça craint parce que la borne est prise par une IBM qui est en 3 kW. Donc en 3 kW, le gars, il va rester là pendant 8 heures. Donc je vais pas attendre. Bon, bah, je suis dans la merde parce qu'il me reste de quoi faire 112 km et le superchargeur de 110 est à 190 km. Si j'attends que le gaz barre avec la BM, s'il est juste parti faire ses courses
Il y en a peut-être pas pour longtemps, mais rien n'est moins sûr. Ou alors sinon je tente d'aller à Blangy-sur-Brel et c'est du 11 kW. Je crois que je vais faire comme ça. Je vais attendre 15 minutes ici. Et si le gars en BM il est toujours pas là, ben je vais à Blangy sur la borne 11 kW et je vais rester chargé pendant 1 heure, histoire de récupérer de quoi aller jusqu'à Senlis. Donc voilà les joies de la voiture électrique quand il n'y a pas les superchargeurs. Il est vraiment temps de faire quelque chose. Une borne c'est pas suffisant. Bon, bah à tout à l'heure. Il y a un Renault qui est pas loin. Je vais y aller, me charger chez eux s'ils veulent bien. J'ai le câble qu'il faut. J'espère que leur borne est libre et qu'ils voudront bien me charger. Et puis je retournerai après ici pour voir si le gars il s'est barré avec sa BM. Au moins comme ça pendant ce temps là je perds pas trop de temps. J'aurais au moins récupéré quelques watts chez Renault en attendant que le gars avec la BM s'en aille. Le Renault est à moins 20 km d'ici et je sais qu'ils ont une borne puisqu'elle est référencée sur ChargeMap. Donc c'est parti. Maintenant il faut compter sur leur amabilité et leur bon vouloir de me sortir la carte rapidement, parce que ça c'est pas toujours le cas chez Renault. J'en ai fait l'expérience avec mon Tour de France en Zoé. On va voir. Nous arrivons chez Renault. La borne est prise par un Kangoo. Ben, il n'y a plus qu'à espérer qu'ils vont la libérer pour moi. Oui. Mais je vais leur demander, hein. On verra bien. Ben, la galère continue, la borne Renault est en panne. Voilà. Magnifique. Donc, en désespoir de cause, je vais retenter une approche de la borne à Auchan, vite fait. Et puis si elle est toujours prise par notre ami BMiste, et ben je vais à Blangy, j'ai pas le choix. Mais là c'est le bordel, hein. C'est le gros bordel. C'est ma dernière chance. Soit elle est libre, soit je vais à Blangy en priant le ciel que la borne fonctionne à Blangy, parce que sinon là je suis en panne. Bon bah c'est un cauchemar, le mec il est toujours pas parti. À mon avis il est là pendant des heures. Tous les coups. Et ben allez, j'ai plus le choix. C'est Blangy. Et ben alors là j'en ai pour un moment. Bon bah je suis sur la route de Blangy et j'aime autant vous dire que là ça va être éco-conduite et éco-conduite, parce que si jamais elle marche pas celle-là, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Pousser jusqu'à Marseille en Beauvaisis sur la borne 11 kW, ou faire demi-tour et retourner à Mers en espérant que le gars c'est pas une ventouse qui va rester là jusqu'à demain avec sa i3. Donc là je vais rouler vraiment tranquillou jusqu'à Blangy et prier le Seigneur que la borne fonctionne. Bon, j'approche Blangy-sur-Brel. Il me reste 18% d'énergie. Si jamais la borne ne marche pas, je suis très mal. Et de toute façon, c'est une borne lente. Donc, quoi qu'il arrive, il faut que je reste au
au moins 1 heure, 1 heure et demie là-bas, de façon à pouvoir charger suffisamment pour aller au superchargeur de Senlis. À la condition qu'elle fonctionne. Croisez les doigts pour moi. Moi je croise les miens. Proche de la borne, il reste toujours 18%. J'ai essayé de consommer le moins possible. Sur les 50 derniers kilomètres, je suis à 13,8 kWh au 100. La borne est à 500 mètres d'ici, même pas. Va-t-elle fonctionner? C'est une borne qui se trouve dans une usine en fait, qui est mise à disposition de tout le monde. Voilà, OPMM. Je me suis déjà branché une fois dessus. Donc elle est libre. Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Ça fait longtemps que je suis pas venu ici me brancher. Voilà la petite borne. Croisons les doigts. Oh putain, elle marche. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Même si je dois rester longtemps, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de pas être en panne. Donc on va monter à 11 kW. Voilà. Bon, on peut remercier vraiment cette entreprise là qui me sauve la vie. Et heureusement que j'ai le câble type 3, type 2. Je suis pas rentré quand même, hein. C'est un peu long en 11 kW. C'est une borne 22 kW, mais comme je n'ai que le simple chargeur sur ma Tesla, eh bien je charge à moitié, c'est-à-dire 11 kW. Voilà. C'est pour ça que j'utilise vraiment ces bornes là en cas d'extrême urgence, ce qui était le cas aujourd'hui. Donc le calcul est simple, soit j'attendais bêtement à Mers que la borne se libère et je ne sais pas combien de temps ça aurait duré, soit je venais ici et je me branchais suffisamment longtemps pour atteindre le superchargeur qui lui va me charger en 4e vitesse. Et celui-là je suis sûr qu'il fonctionne et qu'il ne sera pas pris puisqu'il y en a 8. Voilà. Vive les superchargeurs Tesla quand même, je plains vraiment. Un petit clin d'œil à Olivier, une petite dédicace, je te plains parce que avec ta Leaf tu dois bien galérer quand même. Et bien voilà, je suis à 38% et il est 17h52, 18h, donc bon, elle a chargé un bon moment quand même, mais au moins là je suis sûr d'atteindre 100 lices, voilà. On va faire une petite expérience. Je laisse l'autopilote qui va au bout d'un moment me dire de mettre les mains sur le volant et je vais faire comme si je m'étais endormi pour voir comment va réagir la voiture. Voilà, donc là elle me dit de mettre les mains sur le volant, je vais volontairement pas le faire. Donc elle va me donner un premier avertissement. Voilà. On va voir ce qui se passe si on réagit pas. Deuxième avertissement. Voilà. Donc là, voilà ce qui se passe. La voiture considère en fait que je me suis endormi et elle s'arrête. Elle met les warnings et elle va s'arrêter complètement. En plein milieu de la route. On va aller sur le côté. Là, elle est totalement à l'arrêt. Bon, j'ai fait ça parce que j'ai personne derrière. Là, je remets les mains sur le volant. Et la voiture repart. Donc voilà ce qui se passe
quand on s'endort au volant avec l'autopilote. La voiture se met en sécurité, elle s'arrête, elle met les warnings jusqu'à temps que vous retouchiez le volant. Bon, sinon le bilan de cette aventure, c'était une super balade, mais alors quelle galère ces bornes, vraiment. Heureusement que j'ai une Tesla, parce que si j'avais été avec autre chose qu'une Tesla, j'étais vraiment dans la merde. Dans la mesure où la Tesla me permet de me charger sur n'importe quelle prise, alors que les autres voitures, vous prenez une Leaf, si la borne DBT marche pas, vous pouvez pas utiliser le type 2 non plus. Alors que là, avec ma Tesla à Dieppe, j'ai quand même pu charger quelques pourcents avec la type 2. Si vous avez une Zoé et que la type 2 marche pas, comme chez Renault où je suis allé voir, là vous pouvez pas aller sur la DBT si la type 2 marche pas non plus, quoi. Donc la Tesla a cet avantage, c'est qu'elle est compatible avec toutes les prises. Donc si CHAdeMO marche pas, vous chargez un peu moins vite, mais vous chargez quand même. Donc bilan de l'aventure, il va falloir vraiment qu'ils fassent quelque chose pour ces bornes, pour les fiabiliser et surtout les multiplier, parce qu'il n'y en a pas assez. La borne de Mers fonctionnait, mais il y avait une voiture dessus qui est restée certainement des heures, parce qu'une i3 en 3 kW, il faut 5 à 6 heures pour la charger. Je suis revenu à 2 reprises voir, le gars y était toujours, sans avoir laissé un mot sur sa voiture. Donc bon, voilà, il faut vraiment qu'il y ait plusieurs bornes au même endroit et non pas qu'une seule. Et bien sûr qu'elle soit multi-standard, parce que si elle avait été DC combo, la i3 serait restée à peine 30 minutes pour se charger aussi, hein. Donc voilà le bilan pour l'instant des bornes. Donc effectivement, si vous n'avez pas une Tesla Model S, ne vous aventurez pas dans un périple comme je viens de faire. Il risquerait de vous arriver des bricoles. Alors, on va voir ce que me dit le GPS pour aller au superchargeur de Senlis par rapport à l'autonomie qui me reste. Voyons voir. Là, il me dit que je ne dois pas dépasser 90 km/h pour atteindre l'arrivée. Et que je vais arriver avec 4% d'énergie à l'arrivée, mais à condition de rouler à 90 km/h. Donc j'ai intérêt à faire gaffe. On va être joueur, hein. De toute façon on n'a pas le choix. Je pourrais m'arrêter à Beauvais à la borne DBT, mais vu la chance que j'ai aujourd'hui, je crois pas que je vais tenter le coup. Je vais aller directement à Senlis. Donc on est parti. Tiens, mais juste pour le fun, on va se faire un petit coup de Mario Kart. Je suis toujours sur la route de Senlis, donc il me reste 18% de batterie, et comme la Tesla m'a indiqué de rouler à 90, malheureusement je suis sur une route à 110, mais là je me cale à 90 car il faut absolument que j'atteigne le superchargeur. Donc je fais ce que m'a dit la voiture. On va vérifier à ce stade ce que me dit la voiture toujours. Voyons voir, calcul. Voilà, donc là j'ai gagné 2%. Tout à l'heure elle me disait 4%, là je vais arriver avec 6%. Donc pour l'instant on a de la marge, on est bien, mais à condition de continuer à cette allure. Bon, je suis plus très loin de Senlis et heureusement il me reste 10% et je suis en puissance limitée. Vous voyez les 4 traits jaunes là, ça veut dire que je n'ai plus toute la puissance du moteur. Bon, j'ai largement de quoi encore bien rouler, mais voilà, je ne peux plus accélérer à fond. Et il me reste 10%, je suis à peu près à une dizaine de kilomètres du superchargeur, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Vive les superchargeurs, parce qu'au moins celui-là je suis sûr qu'il fonctionne.
bien, me voilà arrivé à Senlis au superchargeur. Il reste 8% à la batterie, donc bien plus que ce qu'avait prévu le GPS. Et pourtant, j'ai respecté à la lettre ce qu'a dit la voiture, c'est-à-dire de rouler à 90 km/h. Je n'ai pas roulé moins vite. Voilà, et comme dirait dans la cité de la peur, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Tiens, tiens, un copain. Hop là. Là, je crois bien que c'était Eddie que je viens de croiser. Ouais. Donc big up Eddie, si tu vois cette vidéo, bah, tu m'as croisé. Voilà. Je sais pas si t'as fait gaffe, mais c'était moi. Bon, moi je t'ai bien reconnu. Voilà, donc 8%, ça veut dire que là ça va charger à fond les manettes. Et voilà, je suis donc en supercharge. Batterie faible, bah oui. On sait qu'elle est faible là. Donc là ça monte. Ah, ça fait plaisir de voir les kilowatts qui montent, qui montent. « 114 kW, 115, voilà. Oh, je vais rester, allez, 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Le temps de manger un petit truc. Et je vais chez moi. C'est parfait. Bon, ben, le temps d'aller faire pipi. J'ai déjà récupéré 22% de plus que tout à l'heure. C'est-à-dire que là, j'ai largement de quoi rentrer chez moi. Donc, je vais partir. Ça sert à rien de charger plus. Un bilan de l'aventure, eh ben... mitigé. C'était un super road trip, mais j'ai perdu 2 heures à cause d'une borne en panne et d'une borne occupée par une i3 qui chargeait en charge lente sur une borne rapide. Donc pas très fair play, voilà. Heureusement que j'avais bien préparé mon voyage, que je connaissais les bornes de secours, que j'avais un plan B. Mais effectivement, faut faire très attention quand on fait ce genre de road trip sans les superchargeurs. Donc vivement qu'ils installent un superchargeur à Rouen, parce que là du coup ça réglerait définitivement le problème de la Normandie, qui pour l'instant n'est pas très bien fourni en borne quand même. Voilà, donc sur ce, il me reste 50 km à faire pour rentrer chez moi, donc je vais y aller. Et on se retrouve tout à l'heure pour le final de cette vidéo du road trip. On va juste regarder vite fait. Donc voilà, là j'ai fait 497 km avec 77,7 kW. Donc si j'avais eu par exemple une 85, j'aurais pu le faire sans charger une seule fois. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. Voir une 90 même, ça aurait été encore mieux, mais bon. On peut pas tout avoir, c'est déjà pas mal. Je suis arrivé à Montfermeil, je suis à 500 mètres de chez moi, donc tout va bien, il me reste 25% d'autonomie puisque finalement je suis resté 5 minutes de plus au superchargeur. Et voilà, je suis reparti avec 40% d'autonomie. Et bilan de l'aventure, donc comme je le disais tout à l'heure, s'aventurer en dehors des superchargeurs prend vraiment tout son sens puisque c'est vraiment une aventure dans la mesure où le réseau de bornes n'est pas encore idéal. En revanche, il y a quand même des bonnes volontés, comme ce chef d'entreprise d'OPMM à Blangy-sur-Ouelle qui a mis
sa borne à la disposition de tout le monde, et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça c'est une bonne chose. Si tout le monde pouvait en faire autant, toutes les entreprises pouvaient mettre une borne comme ça à disposition, ce serait vraiment top, parce que là ça m'a, sur le coup, ça m'a vraiment sauvé la mise. Donc je le remercie encore une fois. Spécial dédicace, j'espère qu'il me regarde parce qu'il possède une Tesla, donc c'est pas un hasard s'il a mis une borne, et il possède une Tesla Roadster, voilà. Donc j'espère qu'il me regarde, je lui fais un petit coucou, voilà, et puis merci encore, et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode qui s'avérera aussi très intéressant, puisque je vais partir en Alsace à un meeting automobile, propre bien sûr, voilà, un meeting de voitures électriques. Et donc ça fera l'objet du 13e épisode. Je pars la semaine prochaine, le 23 avril. Je vous dis à tous à bientôt, et merci de votre fidélité à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait plaisir.